Mon parcours. Moi, je viens de Reims, le pays du champagne, et on est une famille de 3 enfants. Maman m'a donné le goût des livres. J'ai commencé à lire très très petite, et papa m'a donné le goût du rêve et de la poésie. J'ai toujours été entourée d'artistes. Dans ce café du Palais à Reims, j'ai vu les acteurs fétiches de Pasolini comme Ninetto Davoli, Laura Betti. J'ai rencontré Peter Falk qui faisait Colombo, à qui j'ai remis un prix que mon père avait inventé parce que c'est un homme qui est d'une imagination débordante. J'ai rencontré des peintres, des musiciens, Daniel Humer qui venait jouer de la batterie. Mon père est un fou de jazz. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, mon enfance à Reims, ça a été beaucoup sous le signe de la culture et du bon vivre. Voilà, ça c'est mon parcours. Et j'ai passé un bac C à 17 ans. Et au lieu de faire maths sup, je suis partie à Paris faire du théâtre. Et j'ai fait le conservatoire de Paris, voilà, qui est une formation comme ça assez rigoureuse, où on a vraiment le goût du travail et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après j'ai fait de la télé, du cinéma et voilà. Donc un parcours assez, nonobstant, assez classique. Voilà. Alors... Oh, de bons souvenirs au théâtre. Oui, j'ai des souvenirs très, très, très forts au théâtre. J'ai eu il y a eu la rencontre avec Jérôme Savary, qui était vraiment un artiste incroyable. Je me souviens, sur une pièce de Shakespeare, des acteurs n'arrivaient pas à trouver une scène. C'est quelqu'un qui était capable de se mettre au piano, d'improviser et de donner le sentiment. Et j'ai eu la chance de jouer avec Guy Bedos, Jean-Claude Dreyfus, Roland Blanche, qui nous a quittés. Un autre souvenir aussi, le théâtre peut vous conduire à des choses. J'ai joué au Liban après la guerre et je jouais le misanthrope à Saïda. Il y avait un des chefs du Hezbollah qui venait de se faire assassiner. L'ambassadeur ne voulait pas qu'on joue. On a joué quand même. Donc on a joué à Saïda et ça bombardait à 15 km. Et à la fin, on avait des gens, des Libanais, vraiment en larmes, qui nous remerciaient d'être là, d'avoir fait un petit bout de Molière devant eux, en nous disant qu'ils ne savaient pas s'ils allaient retrouver leur maison. Et ça, c'est une chose qui m'a bouleversée, parce que le théâtre, je crois l'art en général aussi, peut mettre peut-être un petit peu de baume sur les blessures et peut apporter ou de la joie. Mais pour moi, c'est tout à coup, je me suis dit, oui, je fais ce métier, c'est aussi pour ça. La mise en scène. J'ai fait une mise en scène. Titalou de Catherine Anne. Et c'est quelque chose qui me taraude, mais actuellement c'est tellement difficile de mettre sur pied financièrement des projets que c'est une chose, mais j'aime énormément, comment dirais-je, telle une sage-femme accompagner les acteurs. C'est une chose que j'aime beaucoup faire. Donc je pense que cette mise en scène que j'ai faite il y a fort longtemps, je pense que j'y reviendrai par plaisir. Les acteurs me bouleversent, sont des gens fragiles et ce travail de metteur en scène pour moi est vraiment un travail de sage-femme. Comment tout à coup faire sortir la meilleure chose et aider à raconter une histoire. Alors la mise en scène, oui. L'esprit de famille. Le Café du Palais qui maintenant c'est mon frère et ma sœur Isabelle et Jean-François et leur mari et femme. C'est un endroit merveilleux. Je vous racontais tout à l'heure toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Papa y a mis papa et maman. C'est la continuité de leur appartement. Il y a des anges qui pendent au plafond, une statue monumentale en plein milieu, des photos. C'est un endroit extrêmement chaleureux. C'est un endroit où la parole circule. Ma sœur fait des desserts à tomber raide. C'est un endroit du bon vivre. Voilà, j'ai une famille qui m'a vraiment... Mes parents m'ont vraiment communiqué le goût des autres. Voilà. Oh ben voilà, Jérôme Savary, qui est un homme... quand on le voyait... Excusez-moi, c'est même de l'émotion, parce que quand on le voyait... Il est parti il n'y a pas longtemps. Quand on le voyait avec son cigare, dire des insanités, des choses comme ça. Moi, j'ai connu un autre homme, j'ai connu un poète, j'ai connu un musicien. Et c'est quelqu'un, j'ai eu un problème un jour dans ma vie qui m'a énormément aidée. Et merci Jérôme, j'irai boire un coup après à ta santé. C'est quelqu'un qui n'a jamais laissé tomber ses amis, quoi qu'on ait pu en dire, et même s'il était, je ne sais pas ce que les gens disent, maladroit, vulgaire. Et le premier spectacle de théâtre que j'ai vu, c'était Les Mélodies du Malheur à Reims, monté par Jérôme Savary, emmené par mes parents. Et je pense que le Grand Magique Circus, c'était un vrai moment du théâtre, quoi. Et ben Jérôme, même si parfois tu étais un sale con, je t'aime et merci. Voilà.
Oh, un vrai bonheur. Alors là, voilà, oui, ben voilà, un vrai bonheur, j'en parlais tout à l'heure. Un vrai bonheur, ça a été 2 pièces, un film, une longue tournée. Et tous mes copains d'un vrai bonheur, on est restés, comme je disais, c'est une portée de chaton. On est comme des frères et sœurs. Ça veut dire, avec les engueulades, avec l'amour. Et je pense que c'est un amour maintenant, ça fait plus de 11 ans. Je pense que c'est un amour inconditionnel. Et on se connaît par cœur. On peut même s'habiller les uns les autres. On connaît tous nos goûts. Je peux même dire que parfois, quand l'un va mal, on le devine, on appelle. C'est extraordinaire. Voilà, et ça, c'est Didier Caron qui nous a réunis, qui a écrit cette pièce, ces pièces. Et on souhaite, Didier Caron, on souhaite qu'il nous écrive, voilà, un vrai bonheur. 10 ans après, les Quinquas, on a très envie de se retrouver. Fin, le mot de la fin. J'ai envie de vous dire merci.